Parler de sécurité informatique entourant les enfants, et qui de mieux pour nous en parler qu'un spécialiste en sécurité informatique, c'est-à-dire un hacker. Terry Cutler est un hacker éthique et je l'ai rencontré un petit peu plus tôt aujourd'hui. Terry, bonjour. Ça va bien? Oui, bien. Tu es hacker éthique. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait, un hacker éthique? Un hacker éthique, c'est un professionnel qui est engagé par une autre compagnie légalement pour tester leur sécurité. Alors, si on réussit à hacker la compagnie, on indique comment on a fait pour rentrer, puis on fournit la documentation, comment on a fait pour rentrer, puis comment il peut se protéger. Tu donnes une conférence sur la sécurité entourant les enfants qui naviguent sur Internet. À qui s'adresse la conférence? La conférence s'adresse plus aux parents, les professeurs, puis j'y montre proactivement comment trouver l'information sur eux ou leurs enfants, pour voir s'ils ont mis trop d'informations sur Internet. Donc, ce que tu conseilles, là, on va utiliser Google aujourd'hui, Oui. De taper le nom de l'enfant dans Google. Oui. Et là, je vais te suivre. Donc, j'ai tapé mon nom. Oui. Je tape une fois. J'ai 4800 résultats, donc de pages qui affichent. C'est ça. Fait que ça, c'est bien trop d'informations. Fait que si on met ton nom en guillemets, ça, c'est une recherche phrase. C'est-à-dire à Google, regarde exactement comment c'est écrit, puis montre-moi les résultats. Donc, maintenant, j'arrive à 669 entrées. Exactement. Fait que là, c'est beaucoup moins. Puis si on regarde ici, il y a quelqu'un qui a écrit un site web avec ta date de naissance, le nom de ton fils. De mon frère, de ma soeur, des écoles que j'ai fréquentées. C'est exactement ce qu'on veut pourvoir de son enfant. Exactement, parce que c'est même pas toi qui avais mis cette information-là, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait mis. Fait que c'est important de trouver ça aussi. Si je trouve ce genre d'informations-là sur mon enfant, qu'est-ce que je fais? Une première chose, c'est de regarder quel site qui est enregistré. Puis on peut contacter l'admin de ce site-là pour l'administrateur du site? Oui, pour enlever l'information. Mais si c'est Google, c'est beaucoup plus dur à enlever parce que c'est tout pris en backup, en copie. Puis c'est pris en copie par d'autres sites aussi, d'autres moteurs. Qu'est-ce qu'on ne doit pas laisser comme information? Information comme la date de naissance, ton adresse de la maison, où est-ce que tu vas à l'école, peut-être le nom de tes parents. Tous les liens qu'on peut faire pour trouver t'es qui. Donc, ça, on va dire ça à nos enfants, de ne pas laisser l'information. On va faire la recherche pour savoir s'il y a des traces qui ont été laissées. Absolument. On leur conseille après ça, on va essayer d'enlever les traces. On leur dit quoi? Ne pas laisser comme information. Exactement. Et si on veut plus d'informations, tu donnes des conférences donc sur la sécurité entourant les enfants et Internet. Oui. Et sinon, on peut te contacter par ton site web. Oui, c'est www.terrycutler.com. Merci, Terry. Merci beaucoup. Merci. On vient donc de voir comment trouver les informations qui circulent à propos de notre enfant sur Internet. Maintenant, on vous donne des petits trucs pour accompagner votre enfant dans sa navigation. François-Dominique, le premier truc, si on veut l'accompagner, c'est peut-être d'être pas loin. Oui, parce que le conseil que tout le monde donne, qu'il s'agisse des organisations pour le retour des enfants disparus ou même du FBI, c'est d'installer l'ordinateur dans une pièce commune de la maison et non pas dans la chambre de l'enfant. Comme ça, on peut savoir un peu mieux ce qu'il fait, surtout avec la webcam, parce qu'il existe des logiciels malicieux qu'un malfaiteur peut utiliser pour photographier ou filmer avec votre webcam à votre insu. Et il y a même des logiciels très utiles qui peuvent être détournés dans un but semblable. Pascal, on se méfie des amis ou on questionne sur les amis? Oui, c'est une bonne question d'établir le dialogue le plus vite possible avec votre enfant. Parlez-leur de leurs amis virtuels comme vous leur parlez de leurs amis à l'école. Internet, c'est pas l'enfer. Ils peuvent vraiment se faire des correspondants, des amis un peu partout dans le monde. Sauf que plus vite vous allez parler à votre enfant, plus vite vous allez pouvoir repérer s'il y a des questions puis des échanges douteux qui se passent.